Bonjour à tous, ici Mdol et bienvenue dans cette vidéo un petit peu à la cool, un petit peu spéciale, où je vais vous parler de 3 films que j'ai vus cette semaine en salle, à savoir Fisherman's Friend, Benedetta de Paul Verhoeven et Titane de Julia Ducournau. Alors je vous en parlerai dans cet ordre, puisque c'est l'ordre de mes visionnages tout simplement. Ce sera des critiques sans spoiler, bien évidemment, donc vous pouvez regarder cette vidéo sans crainte, sinon, comme d'habitude, allez voir le film en salle, si vous le pouvez, et on en reparle ensuite dans les commentaires. Alors, le premier film que je suis allé voir en salle, c'est Fisherman's Friend. Alors, je suis allé le voir sans attente, je ne connaissais absolument pas l'histoire de ce film, mais il n'y avait pas grand-chose la semaine précédente dans mon cinéma, et j'avais vraiment pas envie d'aller me taper Black Widow. Enfin, me taper Black Widow, au sens figuré, bien sûr. Mais bref, ça m'intéresse pas du tout, Cruella non plus, etc. etc. Donc j'ai misé sur ce Fisherman's Friend, qui avait des retours plutôt sympathiques quand j'allais voir un peu sur Allociné, Sens Critique ou autre. Et ben, c'était pas si mal que ça. Alors attention, on est loin du grand film, on est loin du film avec des prouesses techniques exceptionnelles, mais en tout cas, ça remplit parfaitement son rôle de feel-good movie. Alors qu'est-ce que ça raconte, Fisherman's Friend? Ben, en fait, c'est l'histoire d'un producteur de musique, de studio de musique, qui va à un enterrement de vie de garçon, comme ça sur les côtes du pays, et puis lors d'un moment un peu alcoolisé, ils vont passer devant un groupe de pêcheurs qui sont en train de chanter, un groupe de pêcheurs du village, qui aiment bien comme ça entonner des chansons traditionnelles devant les gens connaissent, et c'est assez convivial. Et dans un moment un peu d'euphorie, un des camarades lui lance le défi de faire signer le groupe de pêcheurs sur ce label. Alors le défi est accepté, donc le producteur n'y croit absolument pas. Et puis il va vraiment avoir du mal à les convaincre parce que ce serait un peu renier pour les pêcheurs, c'est comme ça, leur ancrage local. Et puis pour eux, leur vie c'est la mer, etc. Et donc en fait, on va voir cette évolution au fur et à mesure du récit, c'est-à-dire au départ, le producteur de musique fait vraiment ça pour gagner le pari, et puis c'est tout. Et puis en fait, progressivement, il va vraiment être convaincu du talent de ces pêcheurs, et il va vraiment y voir une opportunité, une opportunité de tout simplement que ça marche en fait. Une opportunité qui au départ ça va être un peu opportuniste, mais ensuite il va vraiment s'attacher de plus en plus, parce qu'il va également s'attacher de plus en plus au village. Et donc en fait on va voir ce personnage qui va évoluer un peu comme ça de la caricature du capitaliste à vraiment quelqu'un qui va développer des valeurs un peu humanistes. Alors j'ai beaucoup aimé justement cet aspect-là. Il y a quelques petites touches humoristiques, même si bon, on se pisse pas dessus quand on regarde le film, hein. Il y a également quelques beaux petits moments. Alors il y a une romance qui prend pas trop le pas, donc ça évite quelques écueils quand même. Vraiment, ça donne envie d'entendre certains chants traditionnels. Alors certains chants qu'on connaît en fait, hein, mais on ne se rend pas compte de leur provenance. Et en fait, le film entonne certains refrains qu'on a déjà entendus sans vraiment le savoir, parfois dans des stades de foot ou autre. Et donc non, j'ai vraiment bien aimé. Alors c'est une histoire vraie, je connaissais pas du tout cette histoire, et en fait cette histoire elle est vraiment belle. Donc alors bien sûr, c'est du feel good movie, faut pas en attendre plus. Vous savez, c'est un peu des feel good movie à l'anglaise, on en a souvent un ou deux par an. Ça me faisait penser un peu au Cercle littéraire de Guernesey qui était sorti il y a 2 ans je crois, et qui était plutôt sympa également. Bah là c'est un peu dans la même veine. Je lui accorde vraiment toute ma sympathie, et je vous conseille d'aller voir Fisherman's Friend. Vous passerez un moment sympathique, il y a des moments rigolos, il y a un petit message de fond derrière, même si voilà, c'est rien de révolutionnaire, mais si vous passez un bon moment devant un film plutôt intelligent, bah allez-y, c'est très feel good. Deuxième film que je suis allé voir, on rentre un peu plus dans le vif du sujet, et là, cette fois-ci, je parle bien sûr de Benedetta, réalisé par Paul Verhoeven. Alors, qu'est-ce que ça raconte, Benedetta? C'est l'histoire d'une nonne dans un couvent, à l'époque de la peste noire, qui va se découvrir un peu une homosexualité avec l'arrivée d'une nouvelle sœur dans le couvent. Et il y aura un lien aussi également avec la croyance religieuse, etc., etc. Bref, mais c'est ça un peu le pitch de départ. Alors c'est tiré d'une histoire vraie.
Attention, tout n'est pas vrai dans cette histoire. Par contre, effectivement, Sœur Benedetta a existé, mais Paul Verhoeven a utilisé ce personnage existant pour en faire une fiction. Il y a quand même quelques moments où on se doute que ça n'a pas pu arriver. Alors, il y a eu quelques frustrés de Benedetta. Moi, j'ai quand même fait partie des conquis. Je comprends certaines réticences. Moi, j'ai beaucoup aimé l'aspect grand guignolesque de ce film. C'est-à-dire que Paul Verhoeven ne fait pas dans la dentelle, c'est un film crade. On a Sœur Benedetta et son amour donc en train de chier au début du film. L'une à côté de l'autre sur les chiottes. Bon, c'est crade. Et en fait, je pense que ça a frustré tous ceux qui attendaient un film un peu sensuel, un peu du type Portrait de la jeune fille en feu. Vous voyez, où il y a vraiment ces non-dits, il y a cette tension sexuelle. Là, en fait, pas vraiment, en fait. Ici, on a plus la thématique de la libération des corps et de la pulsion sexuelle, plus qu'autre chose. Donc, pas vraiment cette histoire d'amour au centre. Mais moi, je trouve que c'est pas plus mal, en fait. En plus, ça se mêle parfaitement à la thématique religieuse, la croyance religieuse, notamment les visions que peut avoir Sœur Benedetta par rapport à Jésus, et donc la place que peut avoir la religion au sein de la croyance, à quel moment la croyance dépasse la pensée rationnelle. Enfin, ça pose toutes ces questions-là, donc c'est vachement intéressant. C'est un film qui est très spirituel, j'ai trouvé. Il n'y a pas énormément de... C'est un film qui va critiquer la société religieuse, mais qui ne critique pas l'aspect spirituel de la religion, et j'ai trouvé ça vachement intéressant, c'est-à-dire que c'est un film qui nous montre qu'on a tous une spiritualité au sein de nous, sans forcément être croyant en une religion. Et ça, c'est vraiment un message fort, parce que je pense qu'on est tous un peu spirituels, sans forcément être croyants, ce qui est un peu mon cas en fait. Donc Benedetta, c'était très bien. Alors j'ai beaucoup aimé le casting, notamment Charlotte Rampling dans un second rôle, mais qui est vraiment excellente. Et puis Virginie Efira. Alors Virginie Efira, c'est une actrice que j'adore vraiment. On l'a connue de La Nouvelle Star sur M6, à maintenant une référence dans le cinéma d'auteur européen. Donc ça, c'est vraiment incroyable de sa part. Même si j'ai quand même trouvé que dans ce film, elle avait du mal à montrer une réelle incarnation de la Sœur Benedetta. Alors elle le joue très bien, mais j'ai plutôt vu Virginie Efira jouer le rôle. J'ai jamais oublié que c'était elle en fait. Et moi j'aime bien comme ça, pour moi quand le personnage est parfaitement incarné, c'est vraiment on oublie qui est à l'écran et on voit le personnage. Je parlais qu'il n'y avait pas trop de sensualité, mine de rien, il y a une scène assez sensuelle, que j'ai trouvé en tout cas assez sensuelle dans ce film. C'est très... Alors, je vais pas dire blasphématoire, mais forcément, ça critique la religion, ça s'en moque un peu. Alors, comme ça, la statuette de Jésus en godemiché, tout ça, bon, ça y va, ça n'hésite pas, ça fait pas dans la dentelle. Le mec a 80 balais et il ose encore. Donc, c'est très bien mis en scène. Il y a quelques belles images, quelques beaux plans. Je penserai notamment, quand vous l'aurez vu, à un plan où on a le ciel rouge en fond. J'ai trouvé ça magnifique. Le seul point qui m'a un peu fait tiquer, c'est la voix de Virginie Efira quand elle se sent un peu possédée par le Christ. J'ai trouvé ça un peu ridicule. C'est dans un entre-deux, c'est-à-dire c'est pas totalement exorcisé un peu, sinon on aurait eu droit à un film d'horreur. C'est pas totalement elle non plus, et l'entre-deux, c'est un peu particulier. Ça pouvait faire sortir un peu du film, clairement. Mais sinon, vous l'aurez compris, Benedetta, c'est un très bon film. J'ai trouvé... j'ai vraiment été pris dedans au fur et à mesure. T'as un aspect un peu enquête, parce que Sœur Benedetta, on ne sait pas si elle est manipulatrice, si elle a vraiment ce pouvoir, si elle est vraiment une miraculée de Dieu. Donc, il y a cet aspect-là également qui est intéressant, qui fait plus trailer. Mais en tout cas, Benedetta, je vous conseille, c'est un très bon Paul Verhoeven. Un peu dans la lignée de Elle. D'accord, je suis plutôt conquis. Et donc, n'hésitez pas à aller voir Benedetta de Paul Verhoeven. Et on arrive au troisième film. Le troisième film, je suis allé le voir hier. Et c'est Titane, réalisé par Julia Ducournau. Julia Ducournau qui avait déjà réalisé Grave. Et Grave qui est peut-être mon film d'horreur préféré des années 2010. Titane, je l'attendais donc avec impatience. Est-ce que Julia Ducournau a transformé l'essai?
Est-ce que Grave n'était seulement qu'une fulgurance en final dans son talent de mise en scène? Titan est le plus grand film, je pense, que j'ai découvert cette année. Voilà, je le dis clairement. Je me suis pris une branlée pas possible. J'ai trouvé que c'était à la fois un peu dans la continuité de Grave. Hein. J'ai trouvé que c'était à la fois violent, gore, mais à la fois d'une poésie très subtile. Vraiment. Alors on est quelque part entre justement toutes les thématiques, parce que les thématiques sont similaires à celles de Grave. Hein. Il y a des thématiques assez féministes. C'est un film de genre qui parle de l'identité de genre. Il y a la filiation. Ça parle de la famille beaucoup. Enfin, tout ça, c'est des thématiques qu'on avait un peu dans Grave et qui sont un peu déclinées dans Titan. Par contre, sur la forme, il y a vraiment de gros changements. On a un style un peu, forcément, elle s'en est jamais cachée et tout le monde l'a répété, donc je vais pas épiloguer dessus, mais on a vraiment un style David Cronenberg, La Mouche, Crash, etc. Voire même Showgirls. Enfin, c'est vraiment... Ça parle vraiment du corps, un peu comme le fait David Cronenberg, c'est très bien. Et puis, il y a ce côté un peu, j'ai trouvé, niveau lumière, niveau cadrage, un peu expérimental qu'on peut avoir parfois chez Gaspard Noé. Attention, dans une réserve gardée, hein, parce que Gaspard Noé va vraiment loin dans l'expérimental, on n'en est pas là. Mais j'ai trouvé qu'il y avait un petit lien avec ce cinéma-là. Et également, j'ai pensé un peu à Nicolas Winding Refn, notamment dans The Neon Demon. Donc voilà, c'est quand même pas mal de références. Donc Titan, qu'est-ce que ça raconte? En fait, c'est une fille qui a grandi avec cette plaque de titane qui l'a protégée d'un accident. Et elle va nouer un lien particulier avec le métal. Alors le métal, pas la musique, hein, le métal, la matière. Et vraiment, elle va nouer un lien très bizarre avec cette matière, au point où, de toute façon, ça circule sur Internet, au point où elle va en faire l'amour avec des voitures, mais faire l'amour avec des voitures, au sens littéral du terme. Hein. Vous allez voir, plein orgasme, etc., etc. Donc c'est vachement intriguant. J'ai beaucoup aimé la direction d'acteur. La direction d'acteur, je l'ai trouvée impeccable. On a Agathe Roussel, une véritable révélation. Alors en plus, c'est très bien dirigé parce qu'au départ, rien n'est fait pour qu'on l'aime. Et puis progressivement, sans forcément d'explication, sans forcément de surexplication, sans nous donner toujours les tenants et aboutissants de la chose, elle parvient à nous la faire aimer, ou en tout cas nous la faire comprendre, nous la faire adoucir dans notre jugement. J'ai trouvé ça vraiment très 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 bien amené. Vincent Lindon, l'acteur français du drame social par excellence, qui aurait pu imaginer le voir dans un rôle comme ça? Enfin, c'est vraiment incroyable. C'est comme si vous voyez, je sais pas, je vais pas faire une comparaison bizarre, mais Hugh Grant dans un film de Carpenter, enfin, ça serait bizarre. Là, c'est exactement pareil. Et il tient ce rôle à merveille. Je suis scotché. On a également Garance Marié, qui est l'actrice principale de Grave, et qui a un rôle beaucoup plus secondaire, vous le verrez. J'ai trouvé ça, justement, son utilisation dans le film est vachement intéressante, parce que ça montre vraiment la volonté de s'émanciper de ce qu'a fait Grave. Alors j'ai trouvé que c'était un film qui était très radical dans sa proposition, et je pense que Julia Ducournau, en faisant le film, qui a mis un certain temps quand même à l'écrire, elle tenait vraiment à ce côté radical, et c'est ce qui fait le côté violent et parti pris du film. J'ai vraiment eu certaines scènes qui m'ont vraiment marqué. Alors au niveau de ça commence le film par un plan séquence magnifique où on a des nanas hyper sexualisées sur leur bagnole et c'est incroyable. Vraiment, ça rappelle le plan séquence du début de Grave de toute façon, mais façon Cronenberg. Donc il y a plus de budget, mais ça n'enlève pas au réalisme qu'elle avait pu apporter dans Grave notamment. Donc vraiment, Titan, c'est une claque monumentale. Je vous conseille vraiment d'aller le voir en salle. Je sais pas quoi rajouter de plus parce que j'ai tellement peur de vous en dévoiler. Mais vraiment, il y a énormément de symboles qui restent gravés en tête. C'est un film que je ne suis pas prêt d'oublier. Je saurais pas dire si j'ai préféré celui-là ou Grave, parce que pour moi, ils se complètent tellement. Et il y en a un qui est plus intimiste que l'autre. Hein. Ici, Grave, on était vraiment pas dans un huis clos, mais on était vraiment dans une petite société, que ici, Titan, on est vraiment dans le monde extérieur et on a plus d'interaction sociale, on va dire. Donc je sais pas lequel j'ai préféré. La fin, bien que je l'attendais, elle m'a quand même scotché.
on comprend tout sans qu'on ait vraiment grossièrement à nous le dire. Enfin, c'est vraiment intelligent. Voilà, je sais pas quoi rajouter de plus, mais vraiment Titan, c'est une claque monumentale et je vous conseille d'aller le voir. Alors attention, ne faites pas attention à certains articles du Figaro ou autres qui disent les spectateurs de Cannes ont eu la nausée, etc. Bref, oui, il y a certaines scènes où il faut, voilà, où il faut un peu, qui font un peu tiquer. Mais après, si vous avez vu Gaspard Noé, ou si vous avez vu Grave, tout simplement, vous n'allez pas non plus être traumatisé à vie, hein, c'est clair. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je trouve pas plus mal de regrouper certaines critiques comme ça, et puis en fait d'en parler plutôt avec le cœur, et pas sans préparer une note. Enfin, je me suis senti plus naturel. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vais enchaîner avec une petite vidéo qui fera un petit bilan de la chaîne jusque-là, et peut-être le futur. En attendant, je vous souhaite une très bonne soirée, et je vous dis à très vite. Salut!